Père, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin encore. Merci. Merci pour ta présence. Seigneur, nous sortons de ces moments de fête. Nous avons fêté ta naissance, Jésus. Et nous voulons encore te bénir et te rendre gloire. Parce que tu as accepté. Tu as accepté, Seigneur, de donner ta vie pour chacune et chacun d'entre nous. Et Seigneur, c'est avec reconnaissance, avec joie, avec émotion, Seigneur, que nous voulons te rendre gloire encore ce matin. Merci. Merci d'avoir posé tes regards sur nous. C'est vrai que cette année, Seigneur, tu as, pour certains, relevé des défis. Pour d'autres, tu as fait des miracles. Et pour d'autres, tu leur dis pas tout de suite. Alors, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons rester fixés, concentrés sur toi. Nous voulons nous confier encore en toi ce matin. Merci parce que tu es là. Tu as été là. Et tu seras là. Accorde-nous, Père, Père, de garder les yeux fixés sur ton Fils Jésus et de garder sa main dans notre main. Parce que toi, Seigneur, tu me dis que notre main est dans ta main et que toi, tu ne lâcheras jamais. Et Seigneur, nous voyons que dans ces temps de fête, ces temps où il y a moins de travail, peut-être moins d'activité, nous sentons comme un relâchement, Seigneur. Et nous le refusons aujourd'hui au nom de Jésus. Nous continuons, Seigneur, à te louer, à te bénir. Nous voyons ta main, Seigneur. Et nous continuerons jusqu'à la fin de cette année à te louer, à te bénir, à te rendre gloire et à reconnaître que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, Seigneur, pour chacune de nos vies. Merci pour ta grâce. Et encore une fois, Seigneur, apprends-nous à marcher selon ta volonté. Non pas par nos propres forces, mais parce que toi, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi, Christ, qui vit en nous. Et nous voulons te laisser toute la place. Merci, Saint-Esprit, de continuer de nous révéler le cœur du Père, de nous révéler le cœur de Christ, pour que nous puissions chaque jour te ressembler un peu plus. Et dans ces temps troubles, Seigneur, eh bien, nous voulons persévérer à faire le bien, à faire ce qui est juste, même si tout nous donne envie de faire le contraire. Alors merci, Seigneur. Viens encore répandre ton esprit sur chacune de nos vies. Viens encore parler à nos cœurs. Viens encore répondre à nos questions. Fais, Père, que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, merci les amis. Merci Seigneur. Merci les musiciens. C'est extraordinaire parce que je me disais, qu'est-ce que Seigneur tu vas pouvoir nous donner encore cette fin d'année, dernier dimanche. Et en fait, les prières de ce matin m'ont confirmé que le Seigneur nous a donné vraiment de nous rappeler de ce qui s'est passé cette année. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de faire comme un bilan de cette année qui s'achève. Nous avons vu tellement de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me disais encore, lorsque je recevais ces notes, je remplissais, et je me disais, Seigneur, on a encore fait une année avec toi. Encore une année avec toi. Et on pourrait croire comme ça que c'est anodin, que c'est rien, mais quel combat. Quel combat pour certains d'ailleurs, plus que d'autres. Mais néanmoins, nous sommes là. Et pour moi, c'est une grâce. Amen. C'est pour ça que j'ai eu à cœur d'appeler ce message « L'expérience de l'intimité produit la croissance de l'intimité ». Je sais que cette année, nous avons tous vécu des choses avec Christ. Et dans cette intimité, dans sa manière de fonctionner avec nous, de nous parler, de nous répondre, même dans ses silences, eh bien, on grandit dans la foi, on grandit dans la persévérance, on grandit. Et c'était important. Alors bien sûr, je vais essayer de ne pas trop prendre trop de temps, c'est le dernier dimanche, mais néanmoins, pour faire ce bilan,
je suis parti du fait qu'effectivement certains ont vu des miracles. Nous avons parlé, notre frère Kaby a parlé de ses naissances. Et il y a même des personnes qui n'auraient pas dû avoir d'enfants, qui ne pouvaient pas médicalement avoir d'enfants. Il y a eu des choses extraordinaires. Je sais que, également, pour avoir parlé à chacun d'entre vous, ou presque, certains ont vécu une année difficile. Il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, il y a eu des doutes, il y a eu des moments très difficiles. Et puis certains sont encore aujourd'hui dans des situations difficiles. Et c'est pour ça que je voulais prendre un temps comme ça pour reconnaître ce que notre Seigneur a accompli dans notre vie. Accompli et surtout discerner ce qu'il est en train de faire. Je pense que ce qui va faire la différence dans les temps qui viennent, c'est ceux qui auront pris l'habitude de reconnaître la voix de l'Esprit et ceux qui vont continuer à être comme des religieux. Et je pense que c'est important parce que souvent on attend de quelqu'un, d'un homme, d'un frère, peu importe, d'un pasteur qui nous parle, qui nous réponde. Parfois on m'appelle et qu'est-ce que tu reçois? Mais tu sais que Jésus te parle aussi à toi. Hein. On ne peut pas dépendre de quelqu'un. Alors bien sûr qu'on peut le faire et bien sûr merci Seigneur qui nous le donne. Le nombre de fois où j'ai entendu tu m'as dit ça, waouh, merci Seigneur. Je ne savais même pas ce que je disais. Moi je parlais, j'avais des pensées, des images et je véhiculais simplement. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu est en train de faire. Mais néanmoins, apprenons à avoir cette relation, cette intimité avec lui. Et cette année a été, je trouve, assez riche pour les uns et les autres. Et Dieu nous a donné à chacun de ressentir un petit peu cette... et le dernier en date, c'est ce spectacle de la semaine passée, où nous avons vu comme tout s'est enchaîné, comme tout s'est... d'une petite idée, d'un mime comme ça... Et ce spectacle est né, et des acteurs. Lorsque Thomas m'a dit, on va devoir trouver 17 acteurs, j'ai dit, waouh, il faut de la foi. Hein. Je crois on était 15, quelque chose comme ça. Waouh, merci Seigneur. Et tout s'est enchaîné. C'est pour ça qu'on a pu voir comme ça comment Dieu agit et comment même moi, dans mon rôle, je ne voulais pas faire de rôle. Parce que je sais que j'avais trop de choses à faire. Mais ça, c'est ma chair. Et je peux vous le raconter en quelques minutes quand même, parce que c'est intéressant, parce que plusieurs fois, Thomas demandait est-ce qu'on trouve le rôle d'Hérode, est-ce qu'on trouve le rôle d'Hérode, et moi, je faisais comme ça. Pas moi. Aucun rôle d'ailleurs, parce que je n'avais pas le temps. Dans ma tête, je pensais que je n'avais pas le temps. Et puis un jour, Thomas est dans les annonces ici, et je suis au fond là-bas, et Thomas dit... Même pas, quelques secondes avant, j'entends dans mon cœur, tu seras Hérode. Et moi je suis là-bas, et je sens cette paix qui vient sur moi, et cette simplicité. J'ai compris ce jour-là ce que c'est que quand Dieu nous donne le vouloir et le faire. J'ai reçu le vouloir, et le faire n'était pas si dramatique que ça. Au moment où Thomas parle, ici, il est là, au même endroit que moi aujourd'hui, et puis il dit, mais est-ce qu'on a trouvé... la personne, le frère là, qui va jouer le rôle. Et Salima était juste quelques chaises avant moi. Et Salima, au moment où elle dit ça, elle se retourne, elle me regarde. J'ai dit, bon Seigneur, j'ai compris. C'est confirmé. Et Salima vient me voir après, elle me disait, quand j'ai fait le scénario, j'ai pensé à toi. Et moi, quelques secondes avant, je reçois dans mon cœur. Puis je dis, Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire, mais néanmoins, si tu me le demandes, je le ferai. Et je l'ai fait et waouh, Seigneur, merci. J'ai jamais fait ça de ma vie, même dans le monde. Il ne fallait pas me demander de jouer un rôle particulier ou de mettre dans mes mots les mots de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible pour moi. Tout ça pour vous dire que Dieu m'a parlé. Hein. Et il m'a montré à quel point on peut, nous, avoir des pensées et de se dire oui ou non, va à droite, va à gauche. Et puis Dieu a les siennes. Mais c'est important de nous connecter à sa volonté. Et il y a même un frère après, parce que j'étais toujours dans le doute, après, un frère est venu me voir en me disant, tu sais, il n'y a que toi et Thomas qui pouvaient jouer ça. C'est particulier comme rôle. Waouh, j'ai dit, Seigneur, merci. Moi, j'ai demandé à Thomas et à Michel, les deux n'ont pas voulu, et même Thomas. Tu vois ?
C'est pour ça que c'était particulier, mais Dieu nous parle à travers ces situations. Et c'est pour ça que cette année, et nous aussi, hein, nous sommes appelés à écouter et à obéir. C'est pour ça que je nous invite tous, et j'aimerais partager quelques propos comme ça aujourd'hui pour que nous puissions vraiment avoir cette habitude, cette nouvelle habitude. Oui, nous avons nos pensées, nos choix, nos décisions, notre analyse, notre compréhension, bien sûr. Mais Dieu doit prendre toute la place et toute la priorité lorsque nous avons son esprit qui parle en nous. Et c'est important de le reconnaître. Parce que quelqu'un me l'aurait dit 2 minutes avant, j'aurais dit, mais jamais. Mais Dieu a su faire les choses parce qu'il connaît mon cœur, il sait me parler. Mais il est comme ça avec chacun d'entre nous. Hein. C'est pour ça que j'aimerais nous emmener maintenant dans Deutéronome, pour confirmer tout ça. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8 et le verset 2, je vous ai mis la version Summer. Je vais l'afficher, Isabelle va l'afficher, voilà. C'est la version Summer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le contexte, c'est la désobéissance. Le peuple est dans la désobéissance. Et Dieu leur parle en leur disant, au verset 2, « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. » Vous savez, des fois, Dieu va permettre des situations pour nous donner, tu prêches, tu lis la parole, tu pries, tu dis « Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné de... » Et puis quand il y a une situation un peu difficile, eh bien là on ne comprend pas, on panique, et puis on s'énerve ou je ne sais quoi, et on désobéit. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il n'y a aucune mauvaise situation qui ne permet pas de grandir. Dans toutes ces situations, nous sommes appelés à grandir. Et c'est pour ça que c'est important dans cette relation avec Dieu, même quand on traverse des temps difficiles. Moi, j'aime bien dire au Seigneur, bon, ben ok, il y a encore une situation difficile qui se profile à l'horizon. Eh bien, Seigneur, donne-moi de vivre cette aventure comme toi tu veux que je la vive. Bien sûr que ce n'est pas simple. Bien sûr que ce n'est pas inné. Ce n'est pas naturel, hein, mais on doit garder la foi. Et je sais que certains d'entre vous ont passé des temps difficiles. Et quand je les entendais au téléphone ou en visuel, eh bien, j'avais cette... Oui, ce n'est pas facile, mais j'ai confiance. Je m'attends à voir une solution arriver. C'est ça la bonne idée. C'est ça la bonne pensée. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas confondre l'épreuve et la désobéissance. Il y a des épreuves comme ça, même des fois il y a des mauvaises nouvelles qui apparaissent, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Mais pendant ce laps de temps, tu es dans la paix ou tu n'es pas dans la paix? Et bien sûr, ne pas confondre l'épreuve et la désobéissance, parce que parfois nous pouvons désobéir. Je suis presque sûr que si j'avais dit non, je ne ferai pas Hérode, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais ça n'aurait pas été pareil. Et Dieu se serait occupé de mon cas après. Hein, parce que j'ai désobéi. Et non pas qu'il m'aurait puni, comme certains le pensent, mais j'aurais été mal. J'aurais senti en moi cette sensation de déception, mais quelle grâce une fois que je l'ai fait. Hein. J'ai dit, Seigneur, je ne croyais pas que j'étais capable de faire ça, moi. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux et laisser l'épreuve faire son travail et éviter la désobéissance. Se rappeler également que lorsque les doutes, les inquiétudes nous envahissaient cette année, nous ont envahis dans des situations, eh bien, nous rappeler que toutes les fois ça s'est bien passé. Nous rappeler lorsque toutes les fois ça s'est bien passé. On doit être capable de se dire, waouh Seigneur, à ce moment-là, j'y croyais plus, pourtant tu étais là. Hein. À ce moment-là, je croyais que je n'allais pas trouver de travail, pourtant tu l'as trouvé. À ce moment-là, je ne croyais pas que j'allais sortir de cette maladie, pourtant je suis sorti. Et puis Seigneur, mon travail, j'ai eu des gros problèmes, pourtant tu m'as tout assaini. C'est pour ça que c'est important cette année, avant de passer dans l'autre, de nous rappeler que cette année Dieu a agi. Et de nous rappeler cette intimité que nous avons pu avoir avec lui pour que justement l'année prochaine, on puisse repartir non plus à 0, mais à +1. Un pas de plus, dans l'écoute, dans la compréhension. Et puis j'avais cette pensée également, parce que parfois j'entends ça, ne pas avoir peur de se tromper. N'ayons plus peur de se tromper. Parfois on se dit, oui, mais je ne suis pas sûr.
Moi, je n'étais pas sûr quand j'ai entendu ça. Bien sûr que Salima s'est retournée, elle m'a regardé. Mais elle aurait pu le faire par erreur. Ou peu importe. Même si parfois on doute, n'ayons pas peur de nous tromper. Et je sais que Dieu m'a montré que plusieurs fois, il va me le répéter. Il y a eu Thomas, il y a eu Salima, il y a eu ce frère, et puis d'autres qui m'ont confirmé que c'était ça, la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous le voyons dans notre vie de tous les jours, de ne pas craindre de se tromper. Et surtout, là, nous avons lu une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. N'oublions pas que Jésus-Christ est monté à la croix pour nous. Lorsque nous traversons ces temps comme ça, nous savons que Christ est là, en nous, avec nous. Il va nous parler, il va nous encourager, il va nous reprendre si besoin. Par sa voix, par un voisin, par un ami, par un enfant. Il utilisera tout ce qu'il peut pour nous aider à aller là où on veut, où il veut que nous allions. Amen. Nous allons dans le psaume maintenant, si vous voulez bien, le psaume 103, toujours dans la version Semeur. Nous voyons ici que, quelles que soient les circonstances, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Nous connaissons cette parole, sans oublier aucun de ses bienfaits. Focalisons-nous sur tout ce qu'il a fait de bien. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, oublions ce qui était moins bien. Paul nous prévient, il nous dit, oubliant ce qui est en arrière, je regarde en avant vers le but et j'avance. Cette année, nous allons l'enterrer, parce qu'on ne peut plus revenir dessus. Elle va finir sa course comme de nombreux autres, mais néanmoins, ne gardons pas toutes ces choses que l'ennemi aimerait que nous portions encore les fardeaux de cette année sur le dos. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous les posions tout ça. Nous les laissions là en 2025. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Voilà dans quel pas et dans quelle dynamique nous devons entrer dans cette prochaine année. Parce que, en nous appuyant sur ces expériences, de cette relation avec Christ, de cette intimité avec son esprit, de voir comment il a agi avec nous à chaque instant, eh bien tout cela va nous permettre l'année prochaine de marcher et de s'envoler comme l'aigle, de prendre un nouvel essor, de ne plus repartir dans des situations où on est toujours dans ces doutes, toujours dans ces incompréhensions. Aujourd'hui, nous devons grandir. Nous devons grandir et accepter que Dieu peut et veut nous parler. Et il nous parle d'ailleurs. Et nous devons accepter également de prendre le risque, j'ai envie de dire, de l'écouter et d'obéir à ce que nous pensons que Dieu nous a dit. Et c'est pour ça que ces expériences de cette année nous ont apporté des choses. Eh bien, continuons de nous appuyer sur ce que nous avons vécu, ce que Christ nous a permis de vivre, pour que nous puissions avancer. Encore, nous avons expérimenté certains bienfaits de l'Éternel. Eh bien, toute cette expérimentation, le fait de vivre ces choses, eh bien, nous fait grandir notre foi et notre expérience. Et lorsque nous voyons que Dieu est intervenu dans notre vie, qu'il a agi, qu'il nous a donné la paix, ne serait-ce que ça. Vous êtes face à une situation, j'entends des fois des personnes, des amis, des frères, qui me disent « mais je vis des trucs difficiles, mais je sais pas, je me sens en paix ». Merci Seigneur, quelle grâce. Ça, c'est encore des bénédictions, c'est encore les bienfaits de l'Éternel. Et toujours nous attendre à l'intervention de Dieu dans notre vie. Vous savez, par exemple, dans mon cas, lorsque nous étions avec mon épouse en train de divorcer ou pas loin, eh bien, c'était mort pour moi. C'était mort. Quelqu'un m'attendait pour partir, pour la quitter. J'avais même les clés de l'appartement. J'étais prêt à partir. J'étais prêt à partir. Donc dans mon cœur, c'était réglé. Mais lorsque j'ai vu ce que Dieu a fait dans mon couple, vous savez quoi ? J'ai plus jamais douté de sa capacité à gérer les couples et à sauver la vie, sauver les couples. Et je me connaissais, j'avais 40 ans. Donc je savais que mon état d'esprit, dans quel état d'esprit j'étais, et ma foi. Ce qu'il a fait là, pour moi, était une expérience où je me suis dit, s'il l'a fait là,
il l'a fait pour moi, il le fera pour d'autres. Hein. Et moi, quand je prie pour les couples, je rigole pas, hein, parce que je le sais. Amen. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette compréhension que chaque expérience que nous avons, chaque bonne expérience, eh bien, il continuera. J'aimerais nous emmener dans le premier livre de Samuel, le chapitre 7 et le verset 12, en version Semeur. Le contexte, c'est les Israélites étaient en guerre. Ils étaient en guerre contre 5 princes, donc 5 pays. Et Samuel a supplié l'Éternel de les délivrer. Alors bien sûr, les Israélites ont été délivrés par Dieu, mais lisons le verset 12. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen, et l'appela du nom d'Eben-Ezer, la pierre du secours, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Amen. Jusqu'ici, en décembre 2025, l'Éternel nous a secourus. Nous avons passé cette année. Waouh, quelle grâce. Jusqu'ici. Et ça ne veut pas dire que demain on verra. Ça veut dire qu'il va continuer. Hein. Mais jusqu'ici, Éternel. Et lorsqu'on lit le chapitre complet, on voit à quel point les doutes, les inquiétudes, les peurs accompagnaient les Israélites. Dieu les a secourus. C'est pour ça que c'est important de se réjouir de chaque étape, de chaque victoire. J'aime cette idée qu'à chaque fois que nous vivons quelque chose, parce que nous entendons des fois, est-ce que tu peux prier, j'ai tel problème. Mais on entend rarement, merci parce que Dieu a répondu. C'est pas très grave. L'important, c'est que vous puissiez, chacun d'entre nous, puissions remercier Dieu à chaque fois. Merci Seigneur. Et puis n'ayons plus peur aussi des prochaines guerres. Comme je le disais, j'ai plus aucune inquiétude concernant les couples. Je sais que Dieu, si l'un et l'autre sont sincères, Dieu fera son œuvre, Dieu fera sa part, Dieu fera des miracles. Il a changé mon cœur, mes pensées, ma mentalité, ma vision, il a tout changé. Et j'ai vu ça, donc je sais qu'il peut le faire. C'est pour ça que n'ayons pas peur des prochaines guerres. Même si il devait y avoir des combats dans notre couple, je n'aurais pas peur. Je dis, Seigneur, vu que ce que tu as fait, c'est pas grave. Tout va bien s'arranger. Je le sais. Amen. C'est pour ça que lorsque nous voyons que Dieu nous a délivrés une fois, croyons qu'il le fera encore. Il le fera encore. Je suis étonné, même moi le premier, hein, des fois nous vivons des expériences et des miracles, et puis le 5e problème, les 4 premiers ont été réglés, le 5e, on se dit, oh là là, Seigneur, comment je vais faire? Mais enfin, tu n'as pas vu qu'il y a les 4 fois précédentes, là? Voilà, tout va bien. C'est pour ça que n'oublions pas que chaque expérience nous fait grandir et nous remplit de la sagesse d'en haut, nous dit la parole. Lorsque nous parcourons la parole, nous voyons qu'à chaque étape, eh bien, notre foi grandit et une sagesse, la sagesse de Christ vient en nous. Et c'est là que des gens autour de nous nous disent, mais comment tu fais pour ne pas t'inquiéter? Mais comment tu n'es pas stressé, tu arrives à dormir? Tout va bien. Tout va bien se passer. Amen. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, dans ces paramètres-là, dans ces temps-là, n'oublions pas en toute occasion de faire le bien. Les temps sont courts. N'oublions pas de faire le bien. Nous avons parfois tendance, lorsque nous vivons des temps difficiles, à nous octroyer le droit d'être moins. Et n'oublions pas de remercier Dieu. Merci Seigneur pour toutes choses. Bon, aujourd'hui, mon problème n'est pas réglé. Mais merci Seigneur, parce que je sais qu'il est réglé. Vous savez le nombre de fois où j'étais quelqu'un de très pessimiste, moi, avant. Et chaque fois que j'appréhendais une situation, je voyais tout de suite un peu ce qui allait mal se passer. Et lorsque j'ai appris à connaître Dieu, je me suis dit, je vais arrêter de proclamer ces mauvaises choses. Et je me suis dit, je vais proclamer maintenant la vérité que Dieu m'a donnée dans sa parole, même si moi, je peux douter. Mais il est écrit. Eh bien, je me rendais compte, c'était devenu comme une superstition pour moi. J'avais du mal à me projeter et de proclamer que ça allait bien se passer avant la situation. Et j'entends encore des gens dire, oh là là, attends, on verra, t'en dis rien. Maintenant, je proclame, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, Seigneur. Non pas moi, mais parce que toi. Amen. Tout va bien se passer. J'aimerais vous amener encore dans le psaume 16. Une parole que l'Esprit nous donne, très intéressante, chapitre 7 à 9.
Et le contexte, David nous dit que notre Dieu nous protège car nous nous réfugions en lui. Et au verset 7, il dit « Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, tout mon être est en fête, je suis en parfaite sécurité. » Si nous nous sentons en sécurité tous les jours, alors notre cœur sera en fête. Notre cœur sera en joie. Mais si nous doutons, si nous nous inquiétons, alors le diable vient voler cette paix, voler cette joie. Est-ce que ça va changer les circonstances? Non. Non, ça se passera comme ça doit se passer. Mais néanmoins, entre le moment où je reçois la mauvaise nouvelle et le moment où j'ai la solution, eh bien, je suis dans la joie. Seigneur, merci. Je vais voir ta gloire, Seigneur. C'est pour ça que c'est important de prendre confiance que lorsque nous sommes dans l'intimité avec Christ, son esprit agit en nous. Il agit en nous non seulement le jour, mais aussi la nuit. Et à chaque instant. Apprenons à discerner ça. À chaque instant. Ne soyons plus ébranlés à chaque fois qu'une mauvaise nouvelle est annoncée, parce que nous voyons que c'est dans ces moments-là où des brèches s'ouvrent, des portes s'ouvrent, des inquiétudes arrivent, et l'ennemi parfois fait le reste. Et surtout, ne limitons pas notre Seigneur à nos pensées, à nos raisonnements. Je le dis souvent parce que j'étais comme ça. Ne limitons pas notre Seigneur avec nos pensées, nos raisonnements, car il peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser, nous dit la parole. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même espérer. La meilleure solution, ma meilleure espérance, l'idéal pour moi dans une situation est souvent en dessous de ce que Dieu veut me donner. Donc j'ai pris l'engagement de ne plus le limiter. Je m'attends au meilleur, point. Amen. Alors voilà, Seigneur, j'aimerais bien comme ça. Mais s'il y a plus, je prends. Hein. S'il y a mieux, je prends. Amen. Nous pouvons encore aller dans le livre de Lamentations, si vous voulez. C'est intéressant, au chapitre 3, les versets 22-24. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. On le répète souvent. Hein. Vivons-le. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté, son amour sont tout neufs. J'ai pris la version Parole de vie. Oui, ta fidélité est immense. Et je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Là où est ton trésor, là où est tes pensées, notre trésor, c'est notre Seigneur. Je sais pourquoi nous pouvons compter sur lui. C'est vrai que nous n'aimons pas vivre des temps difficiles. Mais néanmoins, c'est dans ces temps-là que nous grandissons. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs, se renouvellent. Oui, ta fidélité est immense. Le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Rappelons-nous que notre Seigneur remet les compteurs à zéro tous les matins. Il n'y a pas de crédit d'amour, il n'y a pas un crédit de bonté, il n'y a pas un crédit de gentillesse, il n'y a pas un crédit de tendresse. Tous les matins, le compteur est à zéro et Dieu nous donne. Waouh! Je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Amen. C'est pour ça que nous devons rester actifs et motivés dans notre volonté, dans la volonté de faire et d'être ce que notre Seigneur nous demande. Nous devons simplement être actifs et motivés. Et lui fera le reste. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit, mais c'est tellement compliqué lorsque nous vivons des temps difficiles de rester gentil avec notre voisin, de rester gentil avec notre conjoint, de rester attentionné à notre travail. Tous les matins, nous prenons l'habitude de faire le café à nos collègues de travail, et puis un jour, on a un problème. C'est bon, quoi. Nous sommes comme ça. Hein. Je suis comme ça. J'étais comme ça. Nous étions comme ça, d'ailleurs. Amen. Encore si j'ai encore le temps, j'aimerais vous emmener dans le Nouveau Testament, dans Hébreux. Hébreux 5, Hébreux chapitre 5, les versets 11 à 14. C'est intéressant parce que nous voyons qu'ici, il est parlé que le contexte, c'est que le Christ
est le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est par ses souffrances qu'il a appris à obéir. Et je sais que lorsque nous lisons la parole, on dit quoi ? Jésus a besoin de souffrir pour apprendre à obéir ? Qu'est-ce qui se passe ? N'oublions pas qu'il était 100% homme. Mais néanmoins, c'est le contexte. Voilà. Et par ses souffrances, c'est par ses souffrances qu'il a appris à obéir. Et notre Dieu l'a établi grand prêtre à la manière, à la façon de Melchisédek, nous dit le contexte juste avant. Et à partir du verset 11, Paul nous dit et nous avertit, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Dieu nous prévient par son esprit que nous avons besoin d'arrêter de boire du lait. Et le lait, c'est quoi ? Le lait, c'est continuer à se dire, mais est-ce que Dieu m'a gracié ? Est-ce que je suis vraiment sous la grâce ? Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné ? Ça, c'est encore être, lorsqu'on cherche comme ça à comprendre le pardon, à comprendre, c'est encore ce lait, on a besoin vraiment de cette nourriture c'est la base. Nous l'avions au début de notre croissance, au début de notre conversion, mais néanmoins maintenant c'est fait. Être aimé de Dieu aussi, ça peut être aussi ce lait. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Jésus a donné sa vie pour nous. Son amour pour nous n'est plus à remettre en cause, sa grâce non plus, et être pardonné non plus. Amen. Et c'est pour ça qu'être la fille ou le fils de Dieu, ça nous a été donné de le devenir. Nous devons le saisir. La parole, la vérité, la lumière, nous dit Jean. Et c'est pour ça que nous devons le saisir. Et ce lait est acquis, il a fait son travail. Maintenant, nous voulons de la nourriture solide. La nourriture solide, c'est d'accepter de grandir personnellement avec Jésus, d'avoir une relation. C'est d'être équilibré. C'est d'être équilibré dans tout ce que nous faisons, continuer à faire le bien, quelles que soient nos circonstances de vie, c'est imiter Christ. Amen. C'est pour ça que nous devons développer notre expérience pour grandir. Allons voir Colossiens. Qu'est-ce que nous dit l'Esprit à travers Paul lorsqu'il parle aux Colossiens, chapitre 2, les versets 6 à 10. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui et restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. Remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Attention. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Ce sont des mensonges creux qui s'appuient sur des traditions humaines, sur les forces du monde et non pas sur le Christ. Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ, lui le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Amen et amen. Imitons Christ et ancrons nos racines. Chaque fois que nous pensons à quelque chose, nous voulons faire quelque chose, nous devons dire, est-ce que Christ est d'accord ? Est-ce que ce que la parole de Dieu me dit est conforme à ma pensée d'aujourd'hui ? Ou en tout cas de ma décision. Et lorsque nous développons notre intimité avec notre Seigneur, eh bien, cette intimité, par principe, va grandir. Et elle doit se développer jusqu'à devenir un style de vie. Je ne fais rien sans demander au Seigneur. Et tant qu'il ne m'a pas répondu, je ne bouge pas. Et lorsque nous sommes fondés sur la connaissance de Christ, alors plus personne ne peut nous manipuler. Plus personne ne peut nous manipuler lorsque nous avons cette... épigénosko nous parle en grec, c'est connaître Christ de manière précise et correcte. Amen.
Encore à la parole de Dieu, j'aime beaucoup, j'aime tellement ce livre d'Ésaïe, le chapitre 30, et les versets 18 à 21. Le verset 18 nous dit, l'Esprit nous parle et dit « Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. » Qu'est-ce que j'aime ça? L'Éternel attend le moment de vous faire grâce, il se lèvera pour vous manifester sa compassion, sa tendresse, sa bonté, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui, qui espèrent en lui, qui comptent sur lui, qui s'attendent à son intervention. Ô peuple de Sion habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras et lorsqu'il t'entendra. Il répondra à ton appel. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le Maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin. Suis-le. Là, va à droite. Là, va à gauche. Amen. Développons cette intimité. Quand il nous dit va à droite, allons à droite. Et quand il nous dit va à gauche, allons à gauche. Et quand quelqu'un nous dit non, non, tu devrais aller à gauche, lui dire non, l'Esprit m'a dit à droite. Amen. C'est pour ça que notre Dieu nous demande d'expérimenter cette grâce. Et là, il est parlé de lorsqu'on crie à lui. Vous savez, nous n'avons pas besoin de crier à lui. Lorsque nous crions à lui, c'est souvent lorsqu'on s'est trompé ou nous voyons dans l'Ancien Testament les Hébreux qui désobéissaient, qui tombaient, qui étaient malmenés, et là, ils criaient à Dieu. Nous ne sommes pas obligés de crier à Dieu. Mais si besoin, crions. Amen. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'au lieu de dire, j'entends parfois, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'a Dieu contre moi en fait? Apprenons à dire simplement, Seigneur, délivre-moi de cette situation. Peu importe si c'est moi, peu importe si c'est le diable, peu importe si, Seigneur, délivre-moi. Parce que lorsque nous sommes dans cette pensée, qu'est-ce que j'ai fait? Alors l'ennemi a des brèches énormes, il a des boulevards énormes, et il dit, bah oui, mais est-ce que tu as fait ça? Et puis tu n'aurais pas dû faire ça. Puis tu as vu le pasteur comme il t'a regardé là? Ouh là là, t'as vu? Ah, c'est pour ça, regarde. Seigneur, sors-moi de là. Amen. Je ne sais pas comment j'y suis, peu importe, mais sors-moi de là. Et d'ailleurs, le Seigneur nous enseignera toujours. Si nous sommes trompés, s'il y a quelque chose que nous devons comprendre, parce qu'il veut faire concourir toutes choses pour notre bien. Mais pour le faire concourir, il faut qu'on comprenne. Et donc, il nous le donnera si besoin. C'est pour ça que n'oublions pas de demander à Dieu de nous délivrer. Parce que pour moi, tant que nous le cherchons, tant que nous développons notre intimité avec l'Esprit de Dieu, alors nous serons dans sa main. Tant que nous le cherchons, tant que nous lui posons des questions, Seigneur, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il nous tient par la main. Et nous serons conduits de la meilleure manière possible et dans le meilleur timing. Parce que nous nous attendons, parce que nous croyons, parce que nous savons, il dit Seigneur, il n'y a que toi. Je ne peux pas m'appuyer sur mes pensées parce que j'ai fait que des erreurs. Alors maintenant, Seigneur, c'est toi. Notre Papa Céleste nous connaît parfaitement bien. Et c'est pour ça que nous devons avoir cette confiance absolue que, quelles que soient les circonstances, moi, je ne la comprends pas, Seigneur. Mais toi, tu sais. Lorsque je lis la parole de Dieu, je vois qu'il y a plein de situations où je ne comprends pas, jusqu'à ce que je lise la fin. Vous savez, cette parole que Dieu nous donne dans sa parole qui nous dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez, j'ai mis du temps à comprendre. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? La fin, c'est mieux que le commencement. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, lorsqu'on arrive à la fin d'une situation, eh bien, on a appris un peu plus à connaître Dieu. On a vu la main de Dieu. On a vu son plan, on a compris son plan. On a compris ce que Dieu voulait faire de tout ça. Tant qu'on est au commencement, une situation arrive, quelle qu'elle soit, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne comprends rien. Mais quand on arrive à la fin, waouh, tout s'éclaire. C'est pour ça que la fin est quand même, dans ces situations-là, elle est quand même vachement intéressante. On se dit, waouh, Seigneur, c'était pour ça. Ah oui, j'avais un peu d'orgueil encore. J'ai compris la fin, pourquoi. Merci, Seigneur. J'ai encore le temps de vous emmener dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 1, les versets 3 à 6. Toujours la parole de vie.
Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. J'aime cette parole. Il nous encourage toujours. Il nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Il y aura quelques difficultés, mais il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour traverser. Il nous donnera du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent. Nous voyons que la fin d'une situation peut nous permettre aussi d'être utile pour notre frère ou notre sœur. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances de Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Si nous souffrons, c'est pour vous encourager et pour que vous soyez sauvés. Si nous sommes encouragés, c'est pour vous encourager à supporter les mêmes souffrances que nous. Merci Seigneur. Et souvent, j'ai vu, vous savez, je connaissais quelqu'un qui a été converti en prison. Il est sorti de la prison, tout s'est bien passé, même plusieurs. Eh bien, Dieu les a renvoyés, mais cette fois pour encourager. Je connaissais quelqu'un qui avait des problèmes de drogue et qui est sorti de ce réseau, de ce milieu. Eh bien, il y est retourné une fois converti pour encourager ceux qui y étaient encore. Et j'ai connu des femmes qui sortaient de la prostitution, qui ont accepté Christ. Dieu les a renvoyés dans ce réseau pour les encourager. Amen. Nous voyons comment Dieu va agir au travers de ces souffrances. C'est pour ça que faisons profiter de nos expériences à nos sœurs et à nos frères. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui nous entourent, même les non-croyants ont besoin de cette expérience que nous avons pu vivre pour les encourager. Vous savez, une fois j'ai demandé, j'étais cuisinier avant et au début de ma conversion, je disais Seigneur, mais pourquoi souffrir ? Pourquoi souffrir pour comprendre ? Pourquoi souffrir pour obéir ? Pourquoi ? Et j'ai eu cette pensée dans mon cœur, j'étais cuisinier, donc il a utilisé des ustensiles de cuisine et je me coupais très peu. Et dans mon cœur, j'ai eu cette pensée, pourquoi tu ne te coupes plus ? Et je me suis rappelé 2 fois où je me suis vraiment coupé fort, quoi. Et bien, quand je me suis coupé 2 fois mon doigt, c'était pas le même. Et bien après, je fais vachement attention. J'étais super vigilant de là où passait la lame. Et je ne mettais pas mes doigts là-dessous. Et ni rien autour. J'étais très, très attentif. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand on souffre, il y a quelque chose qui s'ouvre et on se dit, plus jamais. C'est pour ça que parfois, nous avons besoin de passer. Alors nous ne comprenons pas, on aimerait bien s'en passer, mais Dieu le sait. Et c'est pour ça que je le remercie de tout ce que j'ai pu traverser, de pas sympa, parce que tout ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et je sais que vous, c'est pareil. Et on grandit tous les jours. Et on va continuer à grandir. C'est pour ça que c'est important, pour conclure, que pour cette fin d'année et la prochaine qui arrive, eh bien, rappelons-nous de développer encore notre intimité. J'entends encore trop souvent, cette semaine, j'ai pas trouvé le temps de prier, j'ai pas trouvé. Soyons attentifs. Le malin veille. Et le péché est là devant la porte, nous dit la parole aussi. Soyons attentifs et restons concentrés. Développons encore notre intimité par la prière, par les discussions avec l'Esprit de Dieu. J'aime bien parler comme ça, comme on peut le faire avec un ami. Observons comment Dieu nous répond. Apprenons à comprendre ses réponses pour apprécier les prochaines. Souvent, je dis, tiens, Seigneur, là, je t'ai posé la question comme ça, il s'est passé comme ça, et tu as répondu comme ça. Tu fais comme ça avec moi alors. Continuons à observer. Utilisons la même approche qu'avec une nouvelle personne qui entre dans notre vie. J'avais cette pensée que lorsque quelqu'un, je vais dans un nouveau travail, il y a des nouvelles personnes qui m'entourent, eh bien, j'ai une approche particulière avec ces gens que je ne connais pas. Je vais les écouter, je vais les observer, je vais parler avec eux. En fonction de ce qu'ils me disent, ce qu'ils me répondent, il y a un échange. Je commence à comprendre, à apprendre à les connaître. Selon comment je les connais, eh bien, je vais dire certaines choses ou pas. Je vais savoir si la porte s'ouvre pour que je puisse aller voir son cœur ou pas, parce qu'on va discuter comme ça. Apprenons à être comme ça avec l'Esprit. C'est exactement la même chose.
observons les comportements dans les différentes situations. Dans certaines situations, nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir comment il va utiliser quelqu'un, une parole, une pensée. Ah, c'est comme ça que tu fais avec moi, Seigneur. Pour développer cette relation. Vous savez, je pense que dans les temps qui viennent, il va y avoir beaucoup de distractions. De plus en plus de distractions. Et des distractions même forcées, j'ai envie de dire. Nous avons besoin, quelles que soient les circonstances, de rester concentrés sur Christ. Et d'apprendre d'ores et déjà à développer ça. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures à genoux derrière son lit, hein, mais développer cette relation, cette discussion, partout et tout le temps. Parce que l'Esprit va nous dire, fais attention, ne va pas là-bas. Et il y aura beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de distractions, beaucoup de pression peut-être. C'est pour ça que voilà, apprenons à développer encore cette fin d'année et la nouvelle qui arrive. Et écoutons comment l'Esprit parle. Observons ces attitudes avec nous pour pouvoir interagir avec l'Esprit. Ayons la même envie que tout se passe bien avec le Saint-Esprit. Lorsque nous avons une relation avec quelqu'un, on a envie que ça se passe bien. Lorsqu'on a un nouveau voisin, on a envie que ça se passe bien. Lorsqu'on a un collègue de travail, on fait des efforts même pour que tout se passe bien. Eh bien, c'est pareil que le Saint-Esprit. Faisons tous nos efforts avec la même envie, la même passion pour que tout se passe bien. Amen. J'aimerais terminer avec cette parole dans la 2e épître de Pierre, le chapitre 3, les versets 17 et 18, toujours la version Semeur. Voilà comment l'Esprit de Dieu nous interpelle à travers Pierre. Il nous dit, « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous voilà prévenus. Prenons garde de ne pas nous laisser entraîner. Je suis également surpris de voir que parfois certains chrétiens qui reçoivent des choses avec en tout cas un plan, eh bien un non-croyant vient lui disant « Non, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas... » « Ah oui, tu as raison. » « Ah bon ?» Faisons attention à ces personnes qui ont souvent des bonnes motivations, hein. Mais restons fermes. J'aime bien cette pensée. Gardons la position solide que nous occupons. Waouh! Et progressons sans cesse dans la grâce et dans la connaissance. C'est encore cette connaissance précise et correcte. Prenons conscience de cette position, gardons-la, progressons sans cesse dans la grâce et dans cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier. Oh, merci Seigneur. Effectivement, les musiciens peuvent me rejoindre. Père, nous te rendons gloire. Seigneur, merci encore pour cette année. Merci pour tout ce que tu as fait et merci de nous avoir donné d'apprendre à te connaître, à entendre ta voix. Seigneur, nous voyons à quel point ça peut être avec notre voisin, Seigneur, ça peut être à notre travail, mais nous avons vu, Seigneur, nous avons vu ta main, nous avons vu même des changements dans notre vie, dans notre cœur, et tu as fait ton œuvre. Alors Seigneur, nous voulons encore persévérer, nous voulons encore continuer avec toi. Saint-Esprit, continue de nous guider. Apprends-nous à ne plus douter, Seigneur, à ne plus nous laisser manipuler par quelqu'un que nous considérons mieux que nous. Seigneur, donne-nous cette sagesse, donne-nous la sagesse, donne-nous de nous appuyer sur toi, non pas sur nous, pas sur notre raisonnement, pas sur notre volonté, mais sur toi, Seigneur. Père, accorde-nous encore cette grâce de marcher cette année et cette année qui arrive avec toi, tous les jours, Père, au nom de Jésus. Nous savons que quelles que soient les circonstances, tu vas nous protéger. Tu vas nous conduire, Seigneur. Eh bien, donne-nous, alerte-nous, donne-nous, avertis notre conscience, Seigneur, lorsque nous sommes sur une mauvaise route. Garde-nous, Père, au nom de Jésus. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Nous voulons te mettre, Seigneur, te donner toute la place.
Nous te donnons toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Merci Jésus. Apprends-nous à te connaître de manière précise et correcte. Apprends-nous à marcher, Seigneur, avec cette assurance et rester ancrés, enracinés en toi, Jésus. Que rien ne vienne nous déraciner et que nous gardions cette position solide et stable. Au nom de Jésus, Père, je te prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Réponds à leurs questions. Viens remplir leur cœur de ton amour, de ta grâce. Seigneur, donne-leur de voir ta main dans leur situation. Au nom de Jésus, libère-les, Seigneur, de toute situation conflictuelle. Père, au nom de Jésus, que toute attaque cesse maintenant au nom de Jésus. Que toute attaque cesse maintenant au nom de Jésus. Nous brisons toute parole de malédiction qui ont été prononcées cette année pour chacune, contre chacune de nous, Seigneur, chacun et chacune, au nom de Jésus. Nous annulons ces paroles, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous proclamons, Seigneur, que tu es là, tu vis en nous, et que nous nous attendons à voir ta gloire. Nous nous attendons à recevoir des choses qui vont au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, nous renonçons au péché, nous renonçons à tout ce qui est mauvais dans nos vies au nom de Jésus. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur. Accorde-nous aussi, Père, de voir la détresse ou la fatigue dans les yeux de nos frères, de nos sœurs, même de nos voisins, peu importe. Que nous soyons une source d'encouragement, Seigneur. Que tu sois une source d'encouragement au travers de nous, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Libère ton peuple, Seigneur. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te donnons toute la place pour que tout ce que nous allons faire maintenant, à partir de maintenant, eh bien, soit conforme à ta parole, que nous puissions faire le bien chaque jour, Seigneur. Donne-nous ta paix, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus. Que nous soyons tes témoins partout où nous irons, Père, au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances dans nos pays, aujourd'hui nous sommes en paix, Seigneur. Mais donne-nous de continuer de proclamer ta parole, même s'il y a de la pression, même s'il y a des rejets. Oh Père, merci. Aujourd'hui encore, nous te rendons gloire pour cette année qui s'achève. Merci parce que nous avons combattu les bons combats. Nous avons gardé la foi. Et Père, nous voulons nous remettre en piste, Seigneur, et voir l'aventure que tu prépares encore pour nous. Et que tout ce que nous pouvons et allons vivre, eh bien que nous puissions le vivre avec joie. Merci, Seigneur. Que toute l'honneur, que toute la gloire et la louange te soient rendues, Père, au nom de Jésus. Amen. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, tu es tout pour nous, Seigneur, et nous voulons que ce ne soit pas juste des mots, mais que tu sois, que tu deviennes tout pour nous. Seigneur, merci chaque jour de nous garder, de nous conduire, de nous inspirer dans toutes les circonstances, Père, au nom de Jésus. Merci. Nous voyons à quel point, Seigneur, lorsque les choses se font par ton esprit, même si elles paraissent impossibles, eh bien, avec ton esprit, tout devient possible. Et Seigneur, tu nous remplis de joie et remplis de grâce lorsque nous voyons que nous sommes capables de faire des choses auxquelles nous ne croyons pas, même avant. Et Seigneur, tu nous bénis par ta présence, par ton amour. Alors merci. Prends toute la place, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, les amis. Wow. Nous allons pouvoir passer aux annonces. Je pense que l'année prochaine, on fera un temps de témoignage parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. Mais nous allons pouvoir voir ça là, bientôt. Alors, les annonces. Donc, le mercredi de prière reprendra le 7 janvier. Donc, mercredi prochain, il n'y aura pas ce temps de prière à 20h. Nous serons le 31. Donc, voilà, rendez-vous le 7 janvier. Ça nous a manqué cette semaine. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit dimanche passé, mais on se voit mercredi. Je dis, ben non, pas mercredi. Oh. Ça nous manque, oui. Alors, le 7 janvier. Ensuite, l'étude biblique également, ça reprendra le 15 janvier. Il y a plusieurs personnes qui veulent se baptiser, qui vont se rajouter. On va voir avec Thomas si on
on fait un autre temps où ensemble. Et puis, j'ai cru comprendre que courant février, Louvanga et Philippe devraient passer dans les eaux du baptême, gloire à Dieu. Donc, on va voir comment ça avance. Ensuite, les fondements de la foi en vue du baptême, ça c'est ça le 9 janvier. C'était quoi juste avant? J'ai dû me tromper là. Reprenez voir juste avant. C'était quoi là? Parce que ça c'est le fondement de la foi. Et le 15, c'est l'étude biblique du jeudi, voilà. Ça c'est Thomas qui le fera toujours au mois de janvier. Donc ça reprend le jeudi 15. Voilà. Donc ensuite il y a effectivement le baptême. Donc ça c'est le 9 janvier avec Louvanga, Philippe, et puis d'autres qui vont se rajouter. Ensuite, soirée du 31, vous pouvez encore... donc c'est notre frère Roberto qui va avec l'église Christ-Roi qui vont se réunir ici pour fêter le 31. Donc si certains d'entre eux veulent les rejoindre, vous pouvez prendre contact avec lui ou avec ses filles et puis se rajouter à eux. Voilà. Donc ça c'est le 31, cette année c'est comme ça. Justement, je regardais, je n'ai pas d'horaire particulier, il faut l'appeler, je pense. C'est 20h? Ok, 20h alors. Donc 20h ici. Ensuite, la semaine prochaine, nous allons prendre le premier dimanche de janvier 2026, Sainte Seine, communion fraternelle. Merci Seigneur. Donc voilà, vous le savez. Et puis on annonce déjà le 18 janvier, il y aura notre frère Walter Zanzen qui donnera la prédication du dimanche 18. Et puis voilà, je pense qu'on a fini. Ah oui, association. D'ailleurs, je vais passer, tu peux t'approcher si tu veux bien, Suzanne. Il y a Suzanne qui va nous parler de cette association, Suzanne Makembe. Tu peux passer par là, oui. Et il y a une fondation, association qui va être créée, qui est créée, et puis elle voulait nous en parler, donc je lui laisse la place. Voilà, Suzanne. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis Suzanne, la fille du pasteur Eugène, feu pasteur Eugène Makembe. Je tiens à dire merci déjà au leadership de cette église qui me donne l'opportunité de partager ce matin. Le pasteur Eugène Makembe a été très béni sur la terre suisse. Il a passé un certain moment ici et il a rendu ministère à plusieurs familles, à plusieurs personnes. Et lui aussi, il a été miraculeusement guéri il y a de cela 14 ans d'un cancer. Le Seigneur s'est manifesté dans sa vie, vraiment. Et nous tenons à bénir le Seigneur pour cette église particulièrement qui a soutenu pendant sa deuxième maladie, parce qu'il s'en est allé aussi avec un cancer de foie. Merci pour tout le soutien de la part de ma famille et moi. Nous tenons encore à être reconnaissants pour toute l'aide qui a été apportée pendant la maladie et même pendant ses obsèques. Alors, papa, pendant son vivant, il avait une vision. Il avait un cri de cœur qui était celui d'apporter de l'aide aux veuves et aux orphelins, particulièrement les veuves de pasteurs. Lui étant pasteur, il avait cela comme un fardeau pour toutes les sœurs que les serviteurs de Dieu avaient laissées. Et de temps en temps, il apportait de l'aide à ces veuves et notamment à ces orphelins. Et pendant que nous parcourions la vie sans lui, étant parti appeler au Seigneur, ses enfants spirituels, quand je dis ses enfants ici en Suisse, et moi notamment, parce que je suis l'unique enfant à mes parents, nous avons eu à l'esprit de continuer cette œuvre que papa avait commencée, ces aides aux orphelins et aux veuves. Il avait aussi à l'esprit, une fois il avait aidé au niveau du Tchad à reconstruire des églises, parce que jusqu'ici, au niveau de notre pays qui est le Cameroun, il y a encore des frères et des sœurs qui font des communions sous des arbres. Oui, c'est la réalité à des endroits assez reculés. Et notamment, papa avait à l'esprit d'apporter une aide à l'endroit de ces églises-là qui n'avaient pas un toit et qui pouvaient se retrouver dans cette communion en plein air. Et entre autres, vous pouvez continuer, pardon les images, et entre autres aussi, papa avait l'esprit
l'évangélisation dans les prisons. Vous savez, apporter la parole au niveau des prisonniers, parfois ils se sentent abandonnés par les familles. Et tous les frais qui rendaient ministère dans les prisons, papa était celui qui les encourageait. Et les sœurs, que ce soit les jeunes qui allaient rendre ministère. Et maintenant, quand il y avait notamment un certain nombre de prisonniers qui avaient déjà donné leur vie à Christ, papa venait donc et faisait un culte de baptême, les baptisait. Allez-y au fur et à mesure. Alors, papa avait aussi, notamment à l'esprit, comme je l'ai dit, ses veuves, ses orphelins. Et l'objectif ici, lui, il venait en aide aux veuves de manière ponctuelle. Une fois peut-être l'an, à la fin de l'année, comme ceci, il apportait un petit sourire, n'est-ce pas, dans les différentes familles. Et avec ces enfants spirituels, nous nous sommes dit, nous pouvons davantage aider ces veuves, non seulement de manière ponctuelle, une fois l'an en passant, mais à mettre sur place comme une plateforme d'échange. Vous savez, les personnes qui ont expérimenté les mêmes souffrances, les mêmes épreuves, quand elles se mettent ensemble, que ce soit des femmes violées, que ce soit des veuves, que ce soit des orphelins, le cœur est pratiquement le même. Nous avons le même fardeau, partager ensemble, partager un bout de pain, la parole, les encourager et se soutenir dans la prière. Nous sommes dit, nous pourrons davantage mobiliser ces veuves dans ces différentes églises et pouvoir leur rendre ministère. Pareil notamment pour les enfants. Malheureusement, le PowerPoint n'a pas suivi normalement, mais ce n'est pas grave. Alors, quand papa est décédé, malheureusement, il n'a pas été enterré dans son village. Ça n'avait pas été facile pour moi, étant l'unique enfant. La charge était vraiment très grande et je ne pouvais pas emmener son corps dans son village, malheureusement. C'était assez loin et il fallait traverser de l'eau. Et je ne peux pas prendre le risque d'emmener. Il y avait pratiquement près de 1000 personnes. Étant un serviteur de Dieu qui a travaillé longtemps dans le monde, ce n'était pas évident. Nous avons pensé, notamment quand je parle de ces enfants, c'est le pasteur Thomas, Bruno, ils sont nombreux ici. On a pensé qu'on va lui faire juste un monument avec une Bible, comme il a servi le Seigneur toute sa vie, dans son village. Donc là où il y a les herbes, là, il a un espace là-bas. On s'est dit, en son honneur, nous allons bâtir ce petit monument. L'objectif ici, c'est d'appeler notamment à la compassion des uns et des autres, pour avoir une pensée à l'endroit de ces veuves. Aujourd'hui, laisser sa femme, elle est veuve aussi maintenant. Je crois que le Seigneur suscitera des hommes de Dieu aussi qui penseront à elle pour la soutenir. Ces orphelins, nous voulons davantage continuer cette vision que papa a laissée. On s'est dit, elle ne va pas mourir avec lui, mais nous allons continuer à honorer le Seigneur, servir le Seigneur. Je disais à une sœur tout à l'heure ce matin que le champ de Dieu est tellement vaste. Et toutes les fois, nous pouvons être appelés à bénir, à donner le sourire à un orphelin, à une veuve, à un prisonnier. C'est une grande bénédiction. Donc là, c'est un appel à vous, notamment un acte de compassion. Toutes les fois, il vous viendrait à l'esprit. Nous allons laisser une liste. Vous allez juste mettre votre nom, numéro de téléphone et l'adresse. Nous écrirons, donnerons des nouvelles pour notamment encourager, aussi prier pour eux. Et toute aide, quelle qu'elle soit, sera la bienvenue. Vous pouvez vous rapprocher du pasteur Thomas, notamment pour aider à ce que cette vision continue de vivre, même au-delà des générations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà les amis, nous arrivons au terme. Je me rappelle, j'avais prié une fois avec le pasteur Makembe, on était là avec Thomas et Fabrice même à l'époque. Et je trouvais cet homme tellement humble. Seigneur, accorde-nous. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous. Fais grâce. Je trouvais cet homme très... Il m'a interpellé, je me rappelle d'ailleurs encore, j'étais là assis, et j'étais jeune converti il y a quelques années maintenant. Donc voilà, nous allons pouvoir effectivement passer aux offrandes, je vais prier, et puis ensuite nous allons clôturer. Seigneur, merci encore pour ta bonté et ta grâce. Seigneur, je te prie de bénir les finances. Bénis nos finances, Seigneur. Bénis les finances de cette assemblée.
Conduis-nous, Seigneur, pour investir là où tu veux que nous le fassions, Père, au nom de Jésus. Et merci de nous conduire chacun, Seigneur, dans le travail, en tout cas toute source de revenus. Père, il y a parmi nous peut-être des personnes qui n'ont pas de travail. Eh bien, je te prie, Père, de donner à chacun de pouvoir travailler et humblement, dignement, de vivre de son travail. Père, au nom de Jésus, Père, peut-être qu'il y a des personnes qui ont un travail, mais qui aimeraient changer. Alors je te prie, Père, que là aussi, conduis toutes choses, Père, ouvre les portes, au nom de Jésus, que chaque personne puisse voir là où toi, Seigneur, tu veux les conduire. Et puis, Seigneur, il y a des personnes qui sont bien sur le lieu de travail. Eh bien, nous te rendons gloire pour nos frères, nos sœurs, qui sont heureux d'aller travailler tous les matins et de continuer de parler de toi sur le lieu de travail. Père, merci que toutes nos finances soient entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Voilà, les amis. Il ne me reste plus qu'à prier pour cette belle journée. On va peut-être se lever. Levons-nous et puis je vais prier pour la bénédiction finale. Merci Seigneur. Père, je te prie encore de bénir chacune de mes sœurs et chacun de mes frères au nom de Jésus. Seigneur, viens encore répandre ton esprit au milieu de nous. Répands ton esprit dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens renouveler nos pensées, renouveler notre âme, Père, au nom de Jésus. Conduis-nous sur le chemin que tu as préparé d'avance. Conduis-nous pour que nous terminions cette année de la meilleure manière possible et commencer l'autre de la meilleure manière possible. Père, conduis Thomas là où il se trouve. Nous le bénissons, nous te prions pour Thomas, pour Salima, pour les enfants, au nom de Jésus. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont en vacances, qui sont peut-être même malades. Père, au nom de Jésus, nous te prions pour chacune de nos sœurs, chacun de nos frères, que là aussi, Seigneur, tu les conduises. Et puis, Seigneur, que toutes les personnes qui sont venues une fois dans notre assemblée cette année, eh bien, nous ne les oublions pas. Père, nous te les remettons tous au nom de Jésus. Viens encore poser ta main sur chacune de leurs vies et leur famille au nom de Jésus. Seigneur, merci pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, les amis. À très bientôt.